Bienvenue sur Africante où l'on explore ensemble l'univers des contes africains. Faites comme moi. Imaginez-vous assis autour de votre grand-mère sur une terrasse sous un ciel étoilé en train d'écouter de merveilleuses histoires. Voyageons ensemble à travers des paysages exotiques pour découvrir des leçons riches de tradition, de sagesse et d'aventure. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater de nouvelles histoires. Arishinjo, Jo Arishi, Arishinjo, Jo Arishi. Écoutez l'histoire de Nkoko la poule et Mamba le crocodile, deux animaux qui ne s'aimaient pas beaucoup. Alors, pas beaucoup. Il y a bien longtemps, dans un village africain plein de vie, vivaient deux personnages pas comme les autres. Mamba, un crocodile à la grande gueule, et Nkoko, une poule malicieuse. Mais attention, ils ne s'aimaient pas du tout, mais alors pas du tout. Et personne ne savait pourquoi. Voici Mamba, grand, fort et un peu orgueilleux. Il se prend pour le roi de la rivière. Moi, Mamba, je me lave dans l'eau. Moi, Mamba, je mange du poisson. Moi, Mamba, je fais le beau gosse sous le soleil. Et de l'autre côté, nous avons Nkoko la poule. Mais attention, pas n'importe quelle poule. Elle est maligne, elle sait se débrouiller et surtout, elle a un grand cœur. Un jour, Nkoko décide de mettre fin à cette querelle stupide. Elle prend son courage à deux ailes, prépare son sac et s'en va voir Mamba pour enterrer la hache de guerre. Nkoko marche en jouet, en chantonnant. Elle arrive près de Mamba qui fait une sieste au bord de l'eau. Bonjour mon frère Mamba. Mamba se réveille d'un coup, surpris, puis claque de la mâchoire en riant. Ah! Comment moi, Mamba, le puissant crocodile, je pourrais être ami à une poule comme toi? Moi, je me lave avec de l'eau claire, je mange du poisson frais. Et toi, tu te roules dans la terre, tu manges sans mâcher. Ah non, jamais. Nkoko reste calme, mais on la voit lever un sourcil un peu exaspéré. Nkoko aurait pu se vexer, mais elle a une meilleure idée. Elle lui sourit et lui dit: D'accord, Mamba, mais viens, allons demander l'avis des anciens du village. On verra ce qu'ils diront. Mamba accepte d'aller voir les anciens et dévance Nkoko pour arriver le premier. Les deux compères vont voir les anciens. Le conseil est présidé par le grand sage Tortue, qui a vu passer bien des querelles dans sa longue vie. Tortue lève la tête lentement et demande calmement: Alors Mamba, Nkoko, pourquoi tant de disputes? Mamba, toujours dramatique, prend la parole en premier. Moi, Mamba, je suis trop différent de Nkoko. Je nage dans l'eau, je mange du poisson. Elle mange des graines comme un oiseau. Il secoue la tête comme si c'était impensable. Tortue réfléchit en tapotant son menton. Puis, le conseil commence à murmurer. Et Tortue, d'un air sage, lance une idée. Très bien, faisons un test. Tous ceux qui pondent des œufs, qu'ils avancent de ce côté. Eh ben, on vit le canard passer de l'autre côté
puis l'autruche. Juste après elle, le lézard. Eh oui, le lézard aussi pond des œufs. Puis vint le tour du crocodile Mamba, avançant fièrement. Et enfin, qui le suit? Évidemment que c'est la poule Coco. Après un moment, Mamba jette un coup d'œil derrière lui et sursaute en voyant Coco à ses côtés. Ah, Coucou, tu me suis même ici. Puis, il réfléchit et s'exclame. Oh oh, ben Coucou, toi aussi tu ponds des œufs. Et Coucou, avec un sourire malin, lui dit. Eh oui, Mamba, tu l'avais oublié? Dans ce cas, toi et moi, on est pareils. Mais alors, Coucou, nous sommes frères. Oh! Mamba et Coucou se serrèrent la main et les anciens, très contents de cette réconciliation, applaudirent. Et c'est ainsi que Mamba le crocodile et Coucou la poule devinrent amis pour la vie. Ils comprirent qu'au fond, peu importe leurs différences, ils avaient plus en commun qu'ils ne le pensaient. Et dans le village, tout le monde fut heureux de cette réconciliation. Alors, retenez ceci les amis. Parfois, même ceux qui sont très différents peuvent être des grands amis. Il suffit de comprendre qu'au fond, nous avons tous quelque chose en commun. Arishinjo, Jo Arishi, Arishinjo, Jo Arishi. Écoutez l'histoire de 3 conseils de la hyène Monga. Dans la chaleur torride de la savane, vivait une hyène connue pour sa grande sagesse. Elle s'appelait Monga. Un jour, pendant qu'elle méditait paisiblement près d'un étang, elle entendit les bruits des pas qui approchaient. Elle leva la tête et vit un visiteur inattendu. C'était le lion Kiwala, le roi de la savane, qui s'avançait vers elle, son expression trahissant une profonde préoccupation. Arrivé près de la hyène Monga, Kiwala, le roi lion, la salua et lui dit avec une voix pleine d'inquiétude. Monga, par la force de nos ancêtres, je suis venu demander ton conseil. Dans cette période de tumulte et de doute, je me tourne vers ta sagesse. Peux-tu m'aider à trouver une solution aux problèmes qui me préoccupent en ce moment? Monga se lève pour saluer le roi Kiwala et lui répond avec une voix apaisante. Bien sûr, ô roi de la savane, je t'offre mon humble conseil. Assieds-toi et ouvre ton esprit avec mes paroles. Le roi Kiwala s'inclina avec respect et lui dit « Merci, sage Monga, je suis prêt à recevoir tes enseignements. » Monga, d'une voix calme mais ferme, lui dit ceci. « Écoute donc, ô roi lion, et garde ouverte la porte de ton esprit, car je vais te dévoiler 3 leçons qui pourraient éclairer ton chemin dans ces temps troubles. » Ainsi, le roi Kiwala s'assied humblement aux côtés de Monga, prêt à recevoir les précieux enseignements qui guideraient son règne dans les jours à venir. Le roi Kiwala, très attentif, absorbait les paroles de Monga, qui lui dit sérieusement « Voici mon premier conseil. Ne prends pas pour acquis tout ce que tu entends. » Le roi Kiwala, le visage marqué par la réflexion, acquiesça lentement. Au même moment, ils virent la gazelle qui s'approchait précipitamment vers eux,
le souffle court. « Roi Lion, Roi Lion !» criait-elle. « On dit qu'un éléphant en colère se dirige droit vers notre territoire, sèmant la peur et la destruction sur son passage. » Le roi Kiwala, calme malgré l'urgence apparente, observe attentivement la gazelle. Puis, il lui dit d'un ton calme et posé. « Gazelle, avant de céder à la panique, il est sage de vérifier la véracité de ses propos. La rumeur peut être aussi trompeuse que la brume du matin. » La gazelle, impressionnée par la tranquillité du lion, s'inclina respectueusement avant de s'éloigner pour enquêter. Ainsi, sous le crépuscule africain, le roi Kiwala méditait sur les paroles du sage Monga, tandis que la vérité se cachait parmi les murmures de la savane, attendant d'être révélée par la lumière de la sagesse. Sous cette douce lumière du crépuscule, Monga poursuit ses enseignements et dit au roi Kiwala. « Voici mon deuxième conseil. Prends le temps de réfléchir avant de réagir impulsivement. » Un grondement retentit soudain, faisant vibrer l'air de tension. C'était l'éléphant qui courait vers eux. Il était très furieux, faisant une entrée imposante. « Roi Kiwala, le singe malicieux a osé dérober mes fruits sacrés. Je ne tolérerai pas cette insulte à mon honneur. » Le roi Kiwala, demeurant calme malgré la colère de l'éléphant, lui demanda de se calmer. D'un ton mesuré, il dit à l'éléphant, « Éléphant, avant de brandir tes défenses, examine d'abord les faits avec clarté et discernement, afin que justice soit rendue sans précipitation. » L'éléphant, cédant à la sagesse des paroles du roi lion, se calma légèrement, prêt à entendre la vérité. Pendant que Monga délivrait son troisième conseil, la lueur argentée de la lune éclairait la savane et le vent murmurait doucement à travers les arbres. Monga dit au roi Kiwala, « Enfin, voici mon troisième conseil. Choisis d'être entouré par des individus qui te soutiennent et t'encouragent. » Tandis que Monga parlait, un cri joyeux résonna dans l'air. C'est le perroquet qui fit une entrée théâtrale, ses plumes chatoyantes illuminées par la lueur nocturne. Avec enthousiasme, il dit au roi lion, « Roi Kiwala, j'ai découvert la vérité cachée derrière les voiles de la confusion. La rumeur de l'éléphant en colère était une simple méprise. Le singe n'a jamais touché à ses fruits sacrés. » Le roi Kiwala, reconnaissant pour cette révélation, incline humblement la tête devant le perroquet et s'exclame avec un soupir de soulagement. « Perroquet, ton soutien et ta diligence ont illuminé les ténèbres de l'incertitude. Je te suis infiniment reconnaissant. Enfin, on va pouvoir résoudre ce problème. » Ainsi, sous le manteau étoilé du ciel nocturne, la lumière de la vérité brille, révélant les liens précieux de l'amitié et du soutien. La sagesse de la hyène Monga guide les pas du roi lion Kiwala vers la compréhension et la confiance dans les autres, renforçant les fondations de la communauté animale. Après tous ces événements, le roi rassembla tous les animaux le lendemain matin. Tous étaient très contents de la paix retrouvée. Empreint de gratitude, le roi Kiwala leur dit, « Mes chers compagnons de la savane, grâce aux précieux conseils du sage Monga, j'ai appris que la sagesse réside dans le discernement, la réflexion et l'entourage bienveillant. » Monga sagement ajouta, « En embrassant ces leçons, ô roi Kiwala, tu es devenu non seulement un roi sage,
mais également un phare d'espoir pour notre communauté. Puissions-nous tous suivre ton exemple et prospérer dans l'unité et la bienveillance. Ainsi, dans la quiétude matinale de la savane, une nouvelle page de l'histoire est tournée, marquée par la sagesse, l'harmonie et la gratitude. Les enseignements de la hyène Monga et les actions réfléchies du roi lion Kiwala demeureront gravés dans le cœur de tous, guidant leurs pas vers un avenir de paix et de prospérité. Alors que le soleil se couchait lentement sur l'horizon, la savane s'animait d'une ambiance festive. Les animaux se rassemblèrent autour d'un grand feu de camp pour célébrer l'unité retrouvée et les enseignements précieux de Monga, la hyène, et de Kiwala, le roi lion. Avec une voix forte et chaleureuse, Kiwala dit: « Mes chers amis, cette soirée est dédiée à l'unité et à la sagesse que nous avons trouvée ensemble. Que notre alliance continue de prospérer et que nos cœurs restent toujours ouverts les uns aux autres. » Et Monga ajouta: « Ensemble, nous sommes plus forts que jamais. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par la prudence, la réflexion et le soutien mutuel. » Sous les étoiles scintillantes, les chants de joie résonnent dans la savane, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'unité et de la sagesse brille toujours. Arishinjo, Jo Arishi, Arishinjo, Jo Arishi. Écoutez l'histoire du sage Tembo et du petit singe Tombili. Dans une forêt dense d'Afrique, où les arbres géants s'élevaient vers le ciel et les rivières murmuraient des secrets anciens, vivait un vieux sage respecté par tous les animaux. Le sage était un grand éléphant aux grandes oreilles, connu pour sa sagesse et sa patience. Il se nommait Tembo. Autour de lui, la forêt était animée par une vie foisonnante. Des oiseaux colorés chantaient dans les branches et une ruche d'abeilles bourdonnait doucement sous un arbre massif, ajoutant une touche de vitalité à l'air déjà vibrant de la forêt. Un jour, un petit singe curieux du nom de Tombili, qui était toujours en quête de nouvelles connaissances, se balançait de branche en branche en observant tout ce qui l'entourait. Il avait entendu des histoires sur le savoir du vieux sage et désirait en apprendre davantage. Il alla voir son ami, la tortue. « Cher ami tortue, j'ai entendu parler d'un sage qui pourrait répondre à mes questions. Sais-tu où je pourrais le trouver ?» « C'est sans doute le grand éléphant Tembo, » lui répondit la tortue. « Effectivement, il pourrait te donner des réponses à tes préoccupations. Tu le trouveras pas loin de la lisière. » Tombili, bien que souvent moqué par les autres animaux pour ses nombreuses questions, décida de se rendre auprès de l'éléphant le sage pour poser une question qui le tourmentait depuis longtemps. En arrivant devant le sage Tembo, Tombili dit: « Oh sage Tembo, j'ai une question qui me tracasse. Pourquoi les étoiles brillent-elles si fort dans le ciel nocturne ?» Avec un sourire bienveillant, le sage Tembo répondit: « Ah, c'est une excellente question, petit singe. Les étoiles nous rappellent que, même dans l'obscurité, il existe des points lumineux capables de guider les gens. » Les autres animaux qui se trouvaient autour du sage entendirent la question et commencèrent à murmurer et à rire. « Quelle question stupide! Tout le monde sait ça!
dit le lion moqueur. Qu'il est vraiment naïf, ce petit singe, disaient les autres animaux en chuchotant. Tombili, légèrement gêné, baissa les yeux, mais le sage Tembo continua avec douceur. Il est important de poser des questions, même si elles semblent simples. Chaque question est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Les étoiles sont nos guides et elles nous montrent qu'il y a toujours de l'espoir et de la beauté, même dans les moments les plus sombres. Merci sage Tembo. Maintenant, je comprends mieux les étoiles, répondit Tombili avec des yeux brillants. Puis, Tombili retourna auprès de ses amis, expliquant avec enthousiasme ce qu'il avait appris. Les étoiles brillent pour nous guider et nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, même quand tout semble sombre, dit Tombili à ses amis. Entre-temps, les animaux qui s'étaient moqués commencèrent alors à se poser leurs propres questions. Un par un, ils se dirigèrent vers le sage éléphant. Sage Tembo, pourquoi le ciel est-il parfois rouge au coucher du soleil? Demanda l'okapi. Tembo lui dit avec patience. Le ciel se teinte de rouge au coucher du soleil en raison de la manière dont la lumière du soleil traverse l'atmosphère. Les particules dans l'air dispersent les couleurs et le rouge est la couleur qui reste visible. Peu à peu, l'attitude des animaux changea et ils commencèrent à voir la sagesse dans la curiosité et l'humilité dans la réponse. Ils réalisèrent que poser des questions est un moyen précieux d'apprendre et que répondre avec respect enrichit tous ceux qui cherchent à comprendre. Pour finir, le sage Tembo leur dit avec un sourire. Rappelez-vous, il n'y a pas de question trop simple ou trop stupide. Chaque question est une chance de grandir et d'apprendre. Arishinjo, Jo Arishi, Arishinjo, Jo Arishi. Écoutez l'histoire du renard Musafiri, de l'antilope Kasha et du léopard Mande. Une histoire de grosse gourmandise. Dans une contrée lointaine, située en Afrique tropicale, vivait un léopard du nom de Mande, célèbre pour ses haricots. Quand il les cuisinait, une odeur délicieuse émanait de la casserole et se répandait dans tout le village, faisant saliver tout le monde. Mande gardait jalousement le secret de ses épices, attirant même des visiteurs indésirables comme le renard Musafiri et l'antilope Kasha. Ces deux compagnons avaient pris l'habitude de se cacher dans les buissons près de la case de Mande. Ils l'observaient avec un air gourmand, leurs narines frémissant à la bonne odeur des haricots. Comme ça sent bon! Hé, Kasha, on doit goûter à ces haricots, chuchota le renard. Un jour, le léopard eut envie d'accompagner son repas avec une bonne viande. Je vais chercher de la viande. Mes haricots seront parfaits avec ça, se dit-il. Il mit la casserole de haricots bien cuits dans la cuisine et s'en alla à la recherche d'un bon gibier. Dès qu'il était parti, Musafiri et Kasha, qui étaient cachés dans les buissons, se précipitèrent dans la maison. Ils trouvèrent les haricots sur la table de la cuisine et se mirent à manger.
C'était tellement bon qu'ils ne laissèrent rien dans la marmite. Alors rien du tout, même pas un peu de sauce. Quand Mande le léopard revint de sa chasse, il trouva la marmite vide et bien propre. Quelle ne fut pas sa colère, lui qui se réjouissait d'un bon repas à son retour. Qui ose voler mes haricots? Un jour, vous allez me le payer, se dit-il. Après quelques jours, Mande cuisina encore les haricots. Et comme d'habitude, l'odeur se répandit dans tout le village. Il décida d'aller chasser du gibier dans la forêt pour accompagner ce repas. Cette fois, se souvenant de ce qui s'était passé, Mande ferma soigneusement la porte à clé. « On verra comment ces voleurs vont entrer, » pensa-t-il. Nos deux amis, attirés par l'odeur délicieuse, se tenaient pas loin de la case du léopard. Dès qu'il disparut dans la forêt, ils se précipitèrent pour entrer dans la maison. Et hop! Surprise! La porte était fermée à clé. Musafiri et Kasha étaient déconcertés devant la porte verrouillée. « Oh non! Comment allons-nous faire ?» dit Kasha. « Pas de panique, Kasha. Creusons un trou. » Tellement qu'il voulait manger les haricots de Mande, Musafiri creusa un trou derrière la maison de Mande et Kasha à ses côtés lui disait des mots d'encouragement. « Allez Musafiri, pense à ces délicieux haricots. Comme nous allons bien nous régaler. » Musafiri creusa un petit trou qui conduisait jusqu'à la cuisine. Encore une fois, ils trouvèrent les haricots bien posés sur la table. Ils s'y installèrent et commencèrent à manger avec appétit. C'est trop bon! Et il y en avait beaucoup. Musafiri, vigilant, testait sa taille en sortant par le trou après quelques bouchées pour s'assurer de pouvoir sortir par le trou. Voyant que Kasha s'empiffrait sans se soucier du trou, il lui dit « Hé, Kasha, mais fais attention, vérifie que tu peux sortir. » « On sortira toujours, » disait Kasha en riant. « Mangeons d'abord. » Et Kasha continuait de manger. Son ventre gonflait peu à peu. Par contre, Musafiri était plus prudent. À chaque fois qu'il mangeait, il allait vérifier s'il pouvait encore passer par le trou. Puis, il revenait manger. Kasha trouvait que c'était une perte de temps et se moquait même de lui. « Ah, cher ami, tu exagères. Le trou est trop assez gros. En plus, Mande ne reviendra pas de sitôt. » Malheureusement pour elle, ce jour-là, la chasse n'avait pas été bonne pour Mande. Il n'avait rien attrapé comme viande et il était vraiment découragé. Alors, il marchait lentement, l'air fatigué. « Rien à chasser aujourd'hui. Je mangerai mes haricots sans accompagnement, » se dit Mande avec un soupir triste. « Ah !» Mais une belle surprise l'attendait à la maison. Dès que les deux voleurs entendirent les pas du léopard qui rentrait chez lui, ils s'élancèrent vers le trou. « Fuyons, il arrive !» dit Musafiri. Il passa très facilement par le trou et s'enfuit. Hélas, ce qui ne fut pas le cas de Kasha, qui avait trop mangé et n'arrivait plus à passer par le trou. Elle avait essayé de passer d'abord la tête, mais resta coincée à l'entrée du trou à cause de son ventre qui était devenu trop gros. Kasha commença à paniquer. Malgré tous ses efforts, rien ne changeait. Elle était toujours bloquée à l'entrée du trou.
Au secours, je suis coincée, se mit-elle à pleurer. Que quelqu'un vienne m'aider. Mandé, entendant des cris venant de sa maison, se dépêcha d'aller voir ce qui se passait. Oh, quelle belle surprise! Donc c'est toi la voleuse de mes haricots, dit Mandé très content en découvrant l'antilope Kasha au beau milieu de sa cuisine, coincée dans un trou. Aujourd'hui, c'est toi qui seras mon repas. Kasha essaya de s'excuser et d'expliquer qu'elle n'était pas la seule. Mais Mandé ne l'écouta pas. Il bondit sur elle, la tua et fit un bon ragoût. Il la mangea avec le peu d'haricots qui était resté. Et ainsi, l'antilope paya cher sa gourmandise. Le renard, plus prudent, échappa à la colère du léopard. La prudence et la modération protègent, mais l'excès et l'imprudence peuvent coûter cher. Écoutez toujours les conseils avisés afin de ne pas finir comme l'antilope Kasha et soyez malin comme le renard Moussafiri. Maintenant, avant de nous dire au revoir, testons vos connaissances avec un petit quiz et n'hésitez pas à évoquer vos impressions sur cette belle aventure. Voici les questions. Pourquoi Moussafiri et Kasha rôdaient-ils autour de la maison du léopard Mandé? Parce qu'ils cherchaient un abri? Parce qu'ils adoraient l'odeur des haricots? Parce qu'ils voulaient jouer avec lui? Pourquoi Mamba ne voulait-il pas être ami avec Nkoukou au début? Parce qu'il pensait qu'ils étaient trop différents? Parce que Nkoukou l'avait insulté? Parce qu'il avait peur de Nkoukou? Que propose Nkoukou pour résoudre leur dispute? Elle invite Mamba à un festin. Elle décide de déménager. Elle propose d'aller voir les anciens du village. Comment réagit le sage éléphant à la question du petit singe sur les étoiles? Il se moque de lui, il l'ignore ou il répond avec bienveillance? Quel animal a volé les fruits sacrés, déclenchant l'incident avec l'éléphant? La gazelle, le singe, le perroquet? J'espère que vous avez bien répondu. Nous voici arrivés à la fin de cette aventure. Je vous invite également à partager vos propres histoires dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et de les partager, peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et n'oubliez pas, chaque histoire compte. Kwaheri, au revoir.